et bienvenue à notre émission à la défense des droits avec la QDR. Comme vous le savez, puisque vous êtes devant l'écran, bien sûr, de votre ordinateur, c'est une émission de formation, ce n'est pas une émission de consommation, de défense ou d'information, c'est une émission de formation destinée à tous les membres de la QDR et à leur entourage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez reçu une petite référence puisque vous nous voyez et vous avez cliqué dessus et vous avez donc écouté l'émission et suivi l'émission. Mais vous avez sûrement des amis, des voisins, un entourage, une petite communauté, une section locale. N'hésitez pas à partager, comme on dit sur l'internet, à signaler à vos amis. Il faut écouter cette émission-là, à vous inscrire comme abonné régulier à travers une page Facebook. Enfin, il y a différents moyens, mais cette émission est déjà diffusée aux 18 000 membres de la QDR sur les 25 qui nous ont transmis leur adresse électronique. N'hésitez pas à diffuser cette émission au maximum pour donner à cette émission et à ses contenus et à ceux que nous invitons toute la force nécessaire au combat que nous avons pour la défense et la promotion des droits. Aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, nous allons accueillir Nelson Ojeda, vous voyez, ça dit tout de suite les difficultés qu'on peut avoir des fois au niveau du langage, et qui il va se présenter lui-même. Bonjour Nelson. Plaisir d'être là. Bienvenue. Vous imaginez que nous allons bien sûr parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la diversité, les immigrants avec tous les problèmes que ça peut poser au niveau de l'inclusion, au niveau des préjugés, au niveau de l'emploi, etc., etc. Alors Nelson, on va commencer par vous. D'où sortez-vous? Bon, d'abord et avant tout, je crois que c'est bon saluer tous les gens qui partagent avec nous ce moment. Je crois que, au moins, c'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je l'évalue aussi. C'est un grand pas. Il n'y en a pas beaucoup d'organisations dans les termes organiques, dans les termes d'assumer une situation concrète qui sont en train d'assumer vraiment ce qui est communauté culturelle et diversité. Ça, à peu près comme le virus, tout le monde sait qui est là. Tout le monde sait que, qu'on le veuille pas, il existe. Mais il n'y a pas beaucoup qui vont l'assumer, qui vont prendre les mesures et les actitudes, les programmes, les projets nécessaires et réels pour vraiment harmoniser cette situation avec les restes. Donc, bravo pour la QDR. Merci. Par rapport à toute cette diversité, vous êtes d'origine chilienne, c'est ça? Et depuis quand vous êtes là? Je suis une des conséquences du coup d'État des années 70-73. Oh là là, donc, oui, tout Pinochet, Pinochet, mais il y en a eu d'autres, il y a eu des colonels au Brésil, etc. Donc, là, au fond, c'est pas moi qui ai choisi le Canada, c'est le Canada qui m'a choisi, moi. Parce que moi, j'étais dans une chambre de concentration militaire. Ah oui? Oui, donc, par les programmes qui s'est donné, et aussi avec beaucoup d'aide de ce qui, à ce moment-là, c'est la jeunesse ouvrière catholique d'ici, donc, qui m'ont pris. Et moi, j'étais relégué dans une ville. Je ne pouvais pas sortir de la ville. Charmant. Oui, mais ma ville d'origine, c'était 3000 km au sud. Puis Arica, c'est une ville qui est en plein désert. Donc, ils m'ont envoyé là sans pouvoir y sortir. Bon, la semaine prochaine, on recevra Osvaldo Nunes, qui lui aussi a vécu une débarque assez forte. Je m'en rappelle très bien. Bon, alors vous venez du Chili, vous étiez là-bas, votre fonction? Professeur, OK. oui. Bon, à différents niveaux.
J'ai 3 titres de prof, élémentaire, secondaire, universitaire. Ok. J'ai travaillé à l'université, mais fondamentalement, ma charge était surtout éducation des adultes et programmes spéciaux pour les adultes des parts du ministère de Ah, l'Éducation. ok, ah, c'est intéressant. Bon, alors on va parler donc de ce qu'on appelle les migrants, mais ça devrait même pas être ça, en tout cas, le terme est très mal choisi, mais ça fait combien d'arrivées, mettons, à peu près par année? Savez-vous ça? Ça est déterminé pour chaque province. Dans les cas du Québec, c'est normalement à peu près une cinquantaine de mille. Ok, Qu'à un moment donné, ça a été même réduit, mais ça, en moyenne, c'est ça. Parce ok, c'est que beaucoup. c'est de là, oui, c'est de là qui commence l'origine de la situation. C'est pour ça que je disais, c'est à peu près comme le virus. Bon, il est là. Oui. Qu'on le veuille pas, ils sont Ouais. là. La société a besoin de ces gens-là pour Mais- sa propre dynamique. Ben évidemment. Et qu'on le veuille pas, ça occupe un grand espace, mais ça transforme aussi l'ensemble de la société. Ben oui, Donc, forcément. là, il y a une espèce d'échelon qui se fait. Bon, immigration, logiquement, ça vient de différents pays. Il y a plus de 140 pays, mais plus, qui font partie de cette caractérisation-là. Donc, tout de suite, communauté culturelle. Ça, principalement parce que il y a l'esprit humain de se trouver avec ses pairs. Oui. Donc, se réunir avec ses pairs et faire des choses. D'où- Soit d'où- pour les pays. D'où ou le soit pour- quartier italien, Et le voilà, quartier et chinois, voilà, etc. et voilà. Oui, ok. Mais surtout, je dirais, ces dernières années, aggravées par le gouvernement lui-même. Oui, mais c'est pas une mauvaise idée. Oui, oui et non, ça dépend comment ça s'intègre. Ok. Parce que, Ouais. au moins, la situation fondamentalement, c'est la participation dans la société. Bon, Ben oui. puis là, avant, quand on est arrivé, nous, ça s'est fait, quoi, 50 ans, on est arrivé au Québec, puis il y avait une instance, c'était le COFI, le Centre de rotation Oui, des je me familles rappelle de immigrantes. ça, oui. Oui. Qui vous Puis apprenait le français. non, ce n'était pas seulement ça. Non, Et c'était ouais. très bon, même point de vue politique, parce que c'est là qu'on connaissait le Québec. Ah oui. Ce n'était pas tout juste pour le langage, sinon aussi, qu'est-ce que c'est la société, ce sont Ah, lesquelles ouais. ses valeurs, ce sont Oh. lesquelles Ses valeurs. voilà, qu'est-ce que le Québec attend de nous, Ah, et ah. aussi l'échange. Ok. Qu'est-ce que nous, on pouvait apporter au Québec. Ok. Donc, on sortait de là au moins, Avec un espèce de contrat. voilà, Ok. et très clairement aussi, d'où on connaît. C'est plus comme ça maintenant? Non. Oh. Parce que ça a eu un coût politique assez grand aussi, parce que c'est même le Parti québécois qui l'a. Ah, arrêtez ça. Oui, oui, oui. Et puis, je me rappelle toujours dans une réunion provinciale, quand j'explique la même chose, parce que ça a été une manque politique assez grande au niveau de Québec, parce que de là, il y avait déjà un pont qui se faisait avec la société. Mais maintenant, il n'y en a plus. Ah oui. Alors, Il ça y en a a été plus. supprimé. Absolument. Ah ouais, ok. Donc, ça a été l'alternative. Ce sont des cours donnés surtout pour la langue. De façon éclatée, oui. Donc, ce qui fait que les gens vont se réunir autour de sa propre communauté. Donc, ça va faire les ghettos. Ah, ok. Et la situation nationale. Ok. Donc, on sort du pays, même on a une de nos propositions d'apprentissage qui touche ça aussi. On sort du pays, mais on continue à vivre comme ça ici, Oui, même ok. dans la relation des sociétés. Ok. Autrement dit, on sort du pays, mais on arrive au Québec, mais on sort du Québec à la limite pour être écarté en Et voilà. communauté. On va passer tout de suite au problème qui nous préoccupe davantage, peut-être. C'est dans ces communautés culturelles, dans ce marché de l'emploi, dans cette société francophone et qui cherche son identité, c'est important. Vous vieillissez, nous vieillissons. Est-ce qu'on peut caractériser dans ce climat oui. d'incertitude, comment on vieillit? Il y a plusieurs éléments là-dedans parce que, oui, on vient d'ailleurs, puis dans une société où il faut s'intégrer, au moins il faut vivre. Donc il y a une dynamique qui se définit
par rapport à la relation avec la société. Oui, tout à fait. Puis, ça détermine aussi, de notre côté, la réponse de la société à l'immigration. Parce que, qu'on le veuille pas, on vient de pays différents, on vient de cultures différentes. C'est ça quand on dit la diversité. On vient de cultures différentes, on vient de noyaux sociaux qui ont des habitudes, des valeurs et toute une conformation des dynamiques de vie mentale et des valeurs qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Ben oui. Par contre, on ça... arrive à une société qui a aussi les propres, il y a aussi les siens. Donc, le grand problème, c'est comment est-ce qu'on harmonise ça. Mais le grand problème, c'est justement celui-là, que ça ne s'harmonise pas. Donc, chacune, parce qu'on dit, entre guillemets, même si ça pourrait être une phrase, on peut sortir les gens du pays, mais sortir les pays du gens, c'est une autre paire de manches. Okay. Et c'est une réalité. Okay. Une réalité. Bon. Donc, et c'est là donc que la relation s'est faite, et je dirais ça a changé un peu dans ces temps-ci, quand nous on est arrivés, ça s'est fait 50 ans. La société québécoise de celle qu'on avait, c'est absolument différente. Oui, bien sûr. Nous, on sortait avec les maps pour dire, non, notre pays est là. Vous voyez? Parce qu'après les États-Unis, le Canada, les États-Unis, la moitié du Mexique, on n'en connaissait rien. Donc, c'est de là qu'on a commencé donc, une relation. Je dirais que le Québec aujourd'hui est riche. Dans ce sens-là, la possibilité de transfert de culture, de transfert de valeurs, de transfert d'habitudes, d'un côté et de l'autre côté. La réception de tout ça, là, aussi, ça a aidé à créer déjà une société qui est différente. Il n'est pas la même. Qui peut faire peur. Absolument, c'est ça ce qui fait aussi. Parce que, bon, il y a toujours, non, les problèmes de la connaissance. On sait que les gens sont là. Comme on disait tantôt, on sait que ça existe. Qu'on le veuille pas, ça va être comme ça. Mais on ne se comprend pas parce que la relation de compréhension et les éléments ne sont pas très développés. Il nous reste peut-être une dernière question, mais on se reverra, comme on dit. Absolument, on commence. La QDR là-dedans. La QDR est quand même... je dirais, j'ai l'impression, du moins je ne sais pas là, mais mes observations à moi de sociologue, c'est un milieu qui a beaucoup de mal à s'ouvrir à cette réalité-là. C'est un milieu francophone. Mais ce n'est pas le seul. Oui, ce n'est pas le seul. Ben non, bien sûr. Je dirais, ça commence à changer maintenant. Okay. Et pendant des années, que je suis dans ce monde-là, et que on a vu, on a pu même prouver le fait qu'il n'y a pas un discours commun par les différents stages et même référents, soit gouvernement local, provincial, fédéral, même il y a des excellents discours, même au niveau communautaire, au niveau de l'organisation aussi, mais dans la réalité, il n'y en a rien, il y en a beaucoup comme je dis, moi, là, de grandes gueules et de petits bras. Donc, dans la réalité, même celui de la ville de Montréal, que je vous ai donné tantôt, il y a une critique à ça là qui est vraiment grande, parce que la description globale est bonne, mais la réalité et la mise en place, c'est quelquefois même contradictoire. Puis, donc, c'est là que je félicite à la QDR, ça a été une discussion assez grande. Mais il y a aussi quelque chose qui arrive toujours partout, et dans toutes ces sociétés aussi. Si vous le proposez, bon, en chargez-vous. Hein? Donc, on vous aide, on va vous aider, on va tout vous arranger, mais c'est vous qui avez à les piloter la machine. Ça arrive partout, hein, c'est pas juste à la QDR, mais le fait de le faire. La QDR, surtout dans ce qui sont les grandes organisations des aînés, je dirais c'est la première qui l'a assumé. Parce que même dans des organisations grandes qui sont dédiées à ça, comme la table de concertation de l'île de Montréal, un exemple, que c'est un gros organisme qui réunit tous les organismes des aînés, il n'y avait pas de définition sur la diversité.
OK. Autrement dit, ce que vous me dites, et on va terminer là-dessus pour cette émission, il y a un grand, grand défi. Moi, je salue votre arrivée comme responsable du comité de la diversité, on va dire ça, au sein de l'exécutif national. Merci beaucoup de cette entrevue. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Le QDR aimerait vous rappeler que si vous avez aimé ça, cliquez là. Si vous voulez le faire voir à vos amis, cliquez là. Si vous voulez rien manquer, cliquez là. Et si vous avez besoin qu'on vous le rappelle, cliquez là.